Excellence Magazine. Monsieur Moukala Issenga, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre magazine dénommé Excellence. Alors, vous êtes président urbain de la FEC Lubumbashi, c'est ça? Pour le nom de M. Moukala Issenga Sonkwe, Oui. Originaire de Malébankourou. Je suis un politologue à l'université de Lubumbashi. Okay. J'ai terminé à la science sociale à l'université de Lubumbashi. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci beaucoup. Alors, d'entre le jeu, comment décrivez-vous la température des climats des affaires en République démocratique du Congo en général et en particulier dans le Haut-Katanga où nous sommes actuellement? Le climat des affaires, parce que parfois il y a une confusion entre la tracasserie et le climat des affaires. Okay. Ici, on parle des climats des affaires. Le climat des affaires, c'est une mesure approximative de la conjoncture économique qui facilite de faire les affaires, de créer les entreprises, de payer les impôts, de protéger les investissements, beaucoup de choses. On peut ajouter aussi les raccordements d'électricité, les commerces transfrontaliers, beaucoup de choses. Cela veut dire que c'est l'amélioration des lois. Ce n'est pas ce qu'on pense le climat des affaires. Jusqu'à présent, on attend la réforme. Il faut qu'il y ait des réformes pour assurer aux opérateurs économiques le climat, parce qu'on doit tenir compte de la protection des biens privés, on doit tenir compte de la transparence et la disponibilité de l'information, on doit tenir compte de la qualité de la réglementation, on doit tenir compte aussi de l'efficacité des services de l'État. C'est ça qui peut améliorer le climat des affaires. Mais à ce stade, est-ce que la température elle est bonne ou elle est... Non, il n'y a pas d'économie jusqu'à présent, nous sommes coincés. Oui, il faut voir, parce que l'économie est palpable, l'économie est visible, l'économie est censée à partir des faits sociaux. S'il n'y a pas d'effets sociaux, il n'y a pas d'économie. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'économie. Vous savez très bien que les budgets, c'est une photocopie de l'économie du pays. C'est la photocopie de la capacité de produire l'argent dans un pays. Vous pensez, Madame la journaliste, un grand pays comme le Congo, si on peut estimer la population à 150 millions d'habitants, est-ce qu'on peut parler de ce budget de 11 milliards? Or, les budgets, c'est une prévision de recettes et de dépenses. Mais il faut dire quand même qu'il y a eu avancé. On était jadis à 4 milliards. Aujourd'hui, on fournit l'effort à arriver jusqu'à 11 milliards. C'est quand même... Bon, c'est une prévision, madame. Oui, c'est une prévision. Justement, c'est une prévision. La température économique que nous avons, la population est capable de satisfaire ce budget-là. Moi, je ne pense pas. C'est visible. On va compter, mais malgré 11 milliards, je crois aujourd'hui les pays qui font rage économique dans le monde, ce sont des pays à grande démographie. Prenons l'Inde, prenons la Chine, prenons les États-Unis, prenons le Nigeria. Aujourd'hui, il faut penser, il faut voir l'économie au niveau au Nigeria. C'est à cause de la population. Mais ce qui nous manque, comment inciter la population à contribuer au budget de l'État? Parce que le budget, c'est comme l'aumône à l'église. Vous voyez, il y a des preuves. L'église qui se construit ici, il n'y a pas de financement. Ce sont des fidèles qui se cotisent chaque dimanche, 50 francs, 1000 francs, jusqu'à ce qu'on peut réaliser quelque chose. C'est comme les budgets. Moi, je pense que ce n'est pas notre budget. Voilà. Mais comment peignez-vous la situation socio-économique du Haut-Katanga dans la période comprise entre janvier jusqu'à nos jours? C'est qu'il est la vie. Oui, mais là, avoir votre avis, c'est pas moi qui devrais répondre ici à votre place. L'économie est visible, est censée à partir des faits sociaux. Les faits sociaux, ce sont des résultats de l'économie. Parce que s'il n'y a pas les faits sociaux, il n'y a pas l'économie. Parce que c'est ça même la liberté de l'homme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'économie. L'économie a cité à partir de 2006, au moment où on avait commencé à appliquer cette constitution. Moi, j'avais proposé un jour qu'il faut qu'il y ait une constitution économique qui met au-dessus l'économie. Mais au contraire, ici chez nous, la politique est au-dessus de l'économie. Or, la politique, c'est une branche de l'économie. Maintenant, on a mis la politique au-dessus. Mais l'économie souffre aujourd'hui. Il souffre en quoi? Parce qu'il n'y a pas de réformes très profondes. On devrait, vous savez, ici, nous avons 3 pôles économiques par rapport
aux réalités alimentaires. Par exemple, les Kasaï et les Katanga, nous avons les mêmes réalités alimentaires. Vous prenez l'Équateur, Bandundu, Bakongo, Kinshasa, autre réalité alimentaire, vous prenez les Kivu aussi. Ici, chez nous, ce sont des maïs. Là-bas, l'Équateur, ce sont des maniocs. Vous prenez les Kivu, ce sont des riz et des bananes. Maintenant, nous devons faire en fonction de ça. Okay. Aujourd'hui, je vous parle, les Katanga étaient capitalisés de plusieurs millions de dollars. Aller à Kassombale, ce n'est pas moins de 20 000 personnes qui traversent la frontière pour aller s'approvisionner au niveau de la Zambie. Si chacun amène 200 dollars, fois 20 000, c'est 4 millions de dollars par jour. Comment on va récupérer notre économie? Donc la situation économique, elle est négative, elle est maussade. Non, balance des paiements est négative. Vous allez voir, par jour, il y a 4 millions. Mais pourquoi les pays de l'Afrique australe considèrent les Katanga comme leur marché? C'est parce qu'il n'y a pas la production. Maintenant, comment organiser la production? Comment le faire? Dites-nous. Il y a seulement des causes. Il y a la cause politique, il y a aussi la cause économique. Économiquement, qu'est-ce qui nous manque ici au Katanga? Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons les artères. Et politiquement? On peut organiser. C'est la politique qui déstabilise notre économie. Parce que les budgets, qui votent les budgets, ce sont des politiciens. Moi, je vous pose la question, c'est combien de pourcentage au niveau des budgets alloués à l'agriculture? Je ne pense pas. Mais ailleurs, si vous prenez Tanzanie, la Zambie, les budgets à 65% agricoles. Parce qu'il faut tout d'abord stabiliser l'homme. À partir de ça, de la nourriture, à partir des biens de première nécessité, si l'homme est satisfait, c'est impossible d'aller acheter des histoires ailleurs. Même si les budgets souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'épargne. L'État vit que des épargnes. Vous n'allez pas me convaincre. Ici au Congo, il manque 40 millions de gens qui ont 10 000 dollars dans leur maison. S'il y a 40 millions de gens qui ont 10 000 dollars, c'est 400 milliards. Mais cet argent se trouve où? Dans l'informel. Maintenant, comment inciter les gens à verser l'argent au niveau de la banque pour faciliter l'exécution? Parce que tout ce que nous avons, c'est pour l'État. Même si vous avez, Madame la Générale, vous avez 5 millions de dollars, vous allez retirer cet argent. Vous ne connaissez même pas l'endroit où on a mis votre argent. Vous demandez à la banque, et donner ma situation de mon compte. Non, on vous donne un bout de papier, vous avez 5 millions de dollars. Et l'argent appartient à qui? À l'État. Mais si chacun verse à la banque 10 000 dollars fois 80 millions, c'est combien? C'est 800 milliards. Mais cet argent existe ici. Mais comment inciter ces gens-là à verser cet argent? Vous avez une idée? Oui. Il y a des choses qui déstabilisent notre monnaie. Tout d'abord, la présence du dollar dans ces pays. Même la corruption est favorisée par les dollars. Vous pouvez me demander 50 000 dollars comme corruption. Dans une enveloppe, je vous amène 50 000 dollars. Mais si c'est à francs, c'est combien? Est-ce que je peux monter avec des sacs de francs congolais dans votre enveloppe pour la corruption? Est-ce que vous allez accepter? Maintenant, avec les dollars, même cacher l'argent à la maison, sous les matelas, 5 000 dollars, vous mettez dans un livre comme ça, page par page, vous mettez un billet. C'est facile. Mais la deuxième chose qui déstabilise notre monnaie, c'est l'instabilité des produits de première nécessité. Par exemple, ici chez nous, est-ce que les Katanga étaient capables de produire le maïs? Or, pour produire le maïs, il faut aligner au moins 3 millions de familles. Est-ce que les Katanga manquent 3 millions de familles? Moyennant 1 hectare. C'est 3 millions d'hectares. Et fois 6 tonnes, c'est combien? C'est 18 millions de tonnes. C'est les Katanga qui devraient nourrir les pays qui vivent dans les déserts de l'Afrique australe. Mais malheureusement, c'est le contraire. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Ce n'est pas le contraire s'il n'y a pas la volonté. Dans la vie, il y a 3 choses. La vision, la planification et la coordination. Ce qui nous manque, c'est tout simplement la planification. Donc on a 2 choses. C'est ça qui fait, qui organise la production. Et tout d'abord, la vision, même les camions que vous voyez, ce sont de plusieurs pensées. Alors, l'ANAPI a organisé une table ronde ici à Lubumbashi, à l'issue de laquelle plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement, tout comme au Parlement. Mais pensez-vous que cela pourrait avoir des incidences positives sur le vécu des Congolais? L'ANAPI est en train de vulgariser les lois du Congo, inciter les investisseurs à venir au Congo. Qui est le premier investisseur? C'est les Congolais eux-mêmes. Parce que même si vous allez chercher les investisseurs ailleurs, est-ce qu'ils viennent développer le Congo? Ils viennent chercher l'argent pour aller investir, aller développer leur pays. Les premiers investisseurs, c'est les Congolais eux-mêmes. Maintenant, comment l'ANAPI doit intégrer les Congolais
dans les investissements, parce que l'argent que nous allons chercher en euros, ça se trouve ici. Prenons, est-ce qu'un Poitou, il n'y a pas 5000 personnes qui ont 1000 dollars? S'il y a 5000 personnes avec 1000 dollars, c'est combien? C'est 5 millions de dollars, ce n'est pas un investissement. Mais comment attirer ces gens-là à mettre cet argent dans l'investissement? Quelles promesses l'État doit faire? Quelles réformes économiques l'État doit nous proposer? Dans la pays, vulgarise tout simplement les lois. Est-ce que les lois, il a eu combien? Au contraire, même si on cherche les investisseurs ailleurs, et nous, par exemple, je vous donne, il n'y a pas de loi incitative. Parce que si je voudrais aller m'installer à l'intérieur, quels sont les avantages? Parce que si je veux installer à l'intérieur du pays, ce sont des risques. Maintenant, l'État va me donner quels avantages pour que j'aille m'investir. Or, nous devons investir à l'intérieur. Prenons aujourd'hui, même aquí, même ici, nous avons des zones monétaires. 1000 francs de Kinshasa, ce n'est pas la même chose des 1000 francs de Kikwit. Il y a une différence. Même ici chez nous, les 1000 francs de Lubumbashi, ce n'est pas la même chose des 1000 francs de Manono. Maintenant, si je vais installer à Manono, quels sont les avantages? C'est ça même qu'on appelle les climats des affaires. Par exemple, au Parlement, ils ont demandé la modification du code d'investissement en le rendant, par exemple, plus attractif. Pensez-vous que cela aura aussi de l'incidence positive sur l'économie? Ça, il faut revoir les lois. La vie aujourd'hui, c'est un plagiat. Pourquoi les autres? Moi, je vous donne l'exemple. Dans l'État, tous les pays voisins s'approvisionnaient au Congo. Et Congo-Brazzaville achetait les marchandises à Kinshasa, la Zambie, la Tanzanie à Lubumbashi, les autres Centrafrique à Kisangani et à Mandaka. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a le contraire? C'est parce qu'elles font les études sur nous. Est-ce que nous faisons les études sur elles? Nous devons revoir nos lois. Nous devons être compétitifs. Nous devons avoir des lois flexibles, attractives et incitatives. Maintenant, si vous améliorez tout simplement pour les étrangers et nous les autochtones, nous, les autochtones, nous sommes des responsables du développement de notre pays. Même si jamais vous voyez avec le secteur minier, qu'est-ce que nous gagnons dans le secteur minier? Aujourd'hui, la richesse, le secteur minier, c'est la richesse des autres. Qu'est-ce que nous gagnons dans la richesse minière? Parce que notre richesse, c'est ce que nous produisons, nous transformons et nous consommons. Est-ce que nous consommons les cuivres? On nous laisse on crée de nouvelles montagnes ici. Est-ce que c'est notre richesse? Qu'est-ce que nous aurons compté? On a eu la richesse au moment où la GECAMINE versait l'argent dans les trésors publics. Aujourd'hui, avec Tenke Fouragement, qui verse l'argent dans les trésors publics? Or, les codes miniers les autorisent à garder 60% de leurs recettes à l'extérieur. Maintenant, nous allons travailler pour. Or, l'État doit travailler avec les épargnes des opérateurs économiques, de la population. Du fait qu'il n'y a pas d'épargne au niveau du pays, notre budget souffre toujours. Alors, j'essaie de comprendre que vous êtes en train de dire que la RDC regorge de potentialités, des atouts pour son développement. Mais à ce stade, qu'est-ce qui ne marche pas réellement? C'est tout simplement les lois. Il faut responsabiliser les autochtones. Je vous donne des cas. On a eu des investisseurs. Avoir le niveau de vie de sa population, c'est... Non, on ne peut pas. C'est décrit. Le niveau de la population doit s'améliorer par le travail. Parce que personne ne peut donner à son ami, à son voisin l'argent. Non, vous devez travailler pour améliorer votre argent. Mais il faut que le travail soit disponible. Moi, je vous donne le cas aujourd'hui. Avec le secteur minier, il y a au moins 15 ans. Ils sont au Katanga. Combien de petites sociétés de Congolais créées autour des grandes sociétés minières qui se trouvent au Katanga? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'exécution des contrats comme il faut. On devrait obliger les contrats, la sous-traitance au niveau des miniers, afin que nous puissions, à partir de ces sociétés, de ces branches de sociétés qui se trouvent au Katanga, nous aussi, nous devons créer notre... Si aujourd'hui ces sociétés ferment, nous allons faire quoi? Or, dans 15 ans, on devrait déjà avoir au moins 200 petites unités de production des Congolais. Parce qu'un Congolais, s'il a 5 millions de dollars, se trouve dans des banques congolaises. Ce n'est pas l'argent qu'il peut transférer ailleurs, non. C'est l'argent congolais qui peut aider à l'État, mettre des crédits aux autres, qui peut aider à l'État à arranger les routes. Parce que si vous avez 5 millions de dollars, vous allez retirer cet argent
pour aller faire quoi 5 millions? Au contraire, chaque année, vous ajoutez quelque chose. C'est ça qu'on devrait. On devrait tout d'abord définir notre richesse. C'est quelle richesse que nous parlons aujourd'hui? Le secteur minier, c'est la richesse des autres, qui les transforment, qui les consomment. Nous, on nous donne que des produits finis, qui coûtent plus cher par rapport. Vous ne pensez même pas que ce cuivre vient du Congo, non. Ça coûte plus cher parce qu'on a eu. Ce qui est aujourd'hui important, c'est tout simplement organiser notre richesse. Voilà, mais il y a une certaine opinion qui pense que cette situation de pauvreté décriante de la population serait à la base de la mauvaise répartition des richesses. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, tout d'abord, vous devez distinguer la richesse, et la pauvreté et la misère. Pauvreté, comment vous les comprenez? C'est un phénomène économique parce que c'est les rapports entre les deux. Mais la misère, c'est les démunis, c'est lui qui n'en a pas. La pauvreté, par exemple, vous avez 5 000 $, et moi j'ai 2 000 $. Je suis pauvre par rapport à vous, mais je ne suis pas démuni. Vous devez parler de la misère. La misère, oui. Vous voulez qu'on parle de la misère, oui, non de la pauvreté? On doit parler parce que la pauvreté, c'est un phénomène économique. Il y a toujours des rapports différents. Okay. Celui qui a 5 milliards et l'autre qui a 1 milliard, le 1 milliard est pauvre par rapport à celui qui a 5 milliards. Mais il n'est pas démuni. Il contribue. Ici, chez nous, on doit parler de la misère. Comment lutter avec la misère? C'est toujours, nous avons seulement qu'un seul secteur, l'agriculture. Comment organiser l'agriculture dans ces pays? Parce que c'est une voie conditionnelle. En cherchant à satisfaire vos besoins, vous allez produire plus et vous allez mettre en circulation. Si vous mettez en circulation, vous allez payer l'impôt, directement ou indirectement. J'ai lu, c'est le livre de Simone Wapler, La rage de l'impôt. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'État est fort si on paye les impôts. S'il n'y a pas de paiement d'impôts, l'État est faible. Maintenant, comment rendre notre Congo très fort avec plus de 100 millions d'habitants? C'est parce que les gens ne payent pas les impôts. Si chacun donnait à l'État même 2 000 $, c'est combien? C'est 200 milliards. Même 3 000 $, c'est 300 milliards. Est-ce que c'est mauvais? Mais face à ces malaises socio-économiques, que préconisez-vous comme solution pour pallier à cette situation? Il faut tout d'abord qu'il y ait des ateliers, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Parce que les Katanga, on doit lancer l'économie à partir du Katanga. Parce que les Katanga, les pays voisins, c'est à peu près 232 millions d'habitants qu'on devrait donner à manger. On a visité des pays de l'Afrique australe, ils vivent dans les déserts, mais ce sont eux qui nous donnent à manger. Pourquoi? Nous avons des bois ici qui doivent relancer l'économie. On devrait avoir le marché des bois ici au Katanga. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à chaque pays ses richesses. Il a donné les carburants. Il y a des gens, les Moyen-Orient, il n'y a même pas la pluie. Mais il exploite les carburants. Dieu a donné à cet endroit la possibilité de lancer l'économie à partir des carburants. Ici chez nous, Dieu nous a donné les bois. Il y a la forêt équatoriale, il y a des savanes boiseuses. On devrait mettre en mouvement tout ça pour produire de l'argent. Par exemple, si je vous donne ici chez nous, on aligne 3 millions de familles pour cultiver chacun 1 hectare. Ici, chaque hectare, ici, dans chaque hectare, il y a 500 bois qu'on peut vendre à 20 000 francs. On ne peut pas atteindre 25 milliards de $ à partir des bois. Vous savez, aujourd'hui, la Zambie, il y a un marché des bois. Il y a des sapins qui viennent chaque jour, des bois qu'on coupe en Zambie. C'est le marché des bois. Mais ici, chez nous, l'État est content si on est en train de brûler les bois. Mais venir avec ces bois vendre et trouver de l'argent. Les gens de l'Afrique australe devraient venir acheter les bois ici pour relancer notre économie. Nous avons de l'eau. Nous avons la forêt équatoriale. Dieu nous a donné. Ce sont des richesses. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Nous devons mettre en application. Et la deuxième chose qui appauvrit les Congos, c'est parce que, par exemple, prenons les Katanga, les Dekasa et les Maniema, nous finançons les pays voisins. Nos marchandises traversent dans les ports de Dar es Salaam. Nous avons au moins 5 ports. Il y a Dar es Salaam, il y a Mombasa, il y a Beira, il y a Walvisbe, il y a aussi Durban. Nous transitons. Est-ce que nous transitons gratuitement? Si vous voyez, ce sont des milliards. Les Katanga étaient capitalisés de plus de 10 milliards par an. La Zambie, nous transitons dans ces pays, c'est à peu près 2 milliards qu'ils gagnent. Maintenant, pourquoi ne pas relier toutes les provinces du port de bananes? À quoi bon de transiter dans d'autres pays aussi longtemps? Nous avons notre port, nous avons les ports de bananes. Si toutes les provinces
seront reliés au port de Bananes. Combien de bénéfices? Quelle province? On peut passer de Kisangani en passant par Ikela, Kananga, vous venez de Maniema ou bien de Bukavu en passant par Maniema, Bujima, vous êtes à... Est-ce que c'est mauvais? C'est là où on va stabiliser et on va rendre notre pays plus riche. C'est Jacques Ellul qui a dit dans son livre L'homme et l'argent. L'État doit avoir l'argent à partir du travail à partir du travail de sa population. Si la population est pauvre, l'État aussi sera toujours pauvre. Moi je vous dis, on ne peut pas, il n'y a pas de déséquilibre parce qu'il y a des potentialités que nous devons transformer en richesse par le travail de la population. Voilà. Ici au Katanga, nous sommes prêts. Voilà. Sur le plan international, comme vous le savez, la maladie dite coronavirus est en train de frapper la Chine. Mais pensez-vous que cela serait aussi à la base de la crise que nous connaissons ici dans le Haut-Katanga, surtout le Haut-Katanga et le Lualaba, dans les industries minières, pardon? Je pense que la crise a commencé depuis 2006. Le coronavirus n'a jamais fait 2 mois. Oui, mais est-ce que ça, c'est aussi à la base? Au-delà d'autres questions, mais est-ce que ça participe aussi? La crise était déjà là depuis 2006 avec la suspension des réserves ici au Katanga. Okay. Il y a un pays qui est touché. Quelles sont les relations? Tout d'abord, c'est tout simplement exporter les cuivres vers la Chine, c'est tout. Qu'est-ce que la liaison qui peut déstabiliser notre économie aujourd'hui? Non. Donc vous réfutez cette on doit possibilité. Les lois. On doit revoir les lois. Responsabiliser les Congolais au développement, au destiné de leur pays. C'est ça qui est essentiel. Revoir les lois. Nous devons faire. Pourquoi ces gens, il y a des commerçants congolais qui déchargent les histoires en Zambie? Parce que ici c'est trop cher. Vous savez, il faut revoir les lois fiscales, il faut revoir les lois, toutes les lois économiques. Parce que vous devez adapter en fonction de l'environnement, en fonction de la démographie et en fonction pour mettre les hommes d'affaires dans la compétition. Ce n'est pas coronavirus qu'on peut parler aujourd'hui, non. Ça, c'est une maladie comme la rougeole. Comme Ebola. Comme Ebola. Est-ce que si coronavirus a déstabilisé notre économie, et Ebola qui s'est trouvé dans notre pays a déstabilisé aussi l'économie. Mais est-ce que ça a traversé comme les autres coronavirus, ça se propage, hein? Non, oui, ça se propage il y a aussi la guerre petit. médiatique pour déstabiliser la Chine. Vous le pensez parce Oui. que ça se propage en Ça Afrique, doit maintenant il y a être quelques pays. économique et social en même temps. Oui, parce que Ebola, moi au moment où Ebola était ici, je me rendais en Chine. Vous allez voir comment on nous a traités. L'avion est allé au coin pour fouiller les potés. Là où vous étiez un Congolais, vous êtes d'aller faire fouiller, voir. Vraiment, ce n'était pas digne. Ça, c'est la maladie. Moi, je pense qu'il y a aussi la guerre politique, il y a aussi la guerre économique, il y a aussi la guerre médiatique. Voilà, M. Mukala Isinga, je rappelle que vous êtes président urbain de la FEC Lubumbashi. Alors, j'aimerais en quelques mots que vous puissiez faire une sorte de résumé de tout ce que nous avons dit ici. Je pense que ce qui est important, il faut qu'il y ait des réformes très profondes ici au Congo pour permettre aux Congolais de prendre en main leur destinée. Parce que les investisseurs viennent, oui, mais c'est tout simplement pour venir chercher l'argent et aller développer leur pays. Ce n'est pas pour venir développer. Nous avons au moins 15 ans avec le secteur minier ici au Katanga. Qu'est-ce qui a changé ici? Rien. La vie des gens n'a pas changé. C'est contraire si on avait laissé même les crézères qui alimentaient, parce qu'il y avait 150 000 crézères qui alimentaient les marchés du Katanga moyennant $500 par mois et par personne. C'était au moins 125 millions de dollars par mois. Ce qui est important, c'est revoir les lois. Il faut qu'il y ait des ateliers, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait tout pour amener l'homme congolais au travail et se confronter à la concurrence internationale. Aujourd'hui, nous sommes trop bloqués, nous sommes coincés. Il y a tout simplement l'homme d'affaires, les commerçants qui est visé pour
financer les budgets. Maintenant, et toute la population. Moi, je pense que ce qui est important, il faut qu'il y ait des réformes très profondes. Je suis content que le président a dit c'est l'année de l'action. L'action là qu'il parle, ce sont des réformes très profondes pour mettre les pays au rail et responsabiliser les Congolais à développer leur pays. Au contraire, nous serons très faibles. C'est le message que j'ai parce que le travail des Congolais va amener les pays à se développer. Parce que s'il y a des épargnes au niveau du pays, l'État va trouver les moyens. Parce que c'est ce qu'on appelle la dette intérieure. S'il y a des réserves au niveau des banques, c'est l'argent de l'État qui peut refuser à l'État. Les gardiens même de cet argent, c'est l'État lui-même. Il va dépenser, il va améliorer les conditions de la population, que chacun se retrouve dans ces conditions. Voilà, monsieur Mukala Isenga, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine dénommé Excellence. Vous avez quelques petites minutes pour passer votre message, mais seulement en une de langue nationale, comme c'est à l'accoutumée. Vous allez regarder la caméra. Vous allez regarder la caméra. Peut-être kweli hii nchi ni yetu ya si Wakongomani, tunapaswa kutumika. Si Wakongomani pa kusema tutumike, inapaswa leta atengeneze malwa ekonomike yake etupermettre si tutumike. Mali ikomu, kila kitu ikomu, ile yote ile itendeka kama tuko naongea, tuko na dialogue, tuko na ikala fashi moya, paske ni kintu yetu. Hii mapei tuko nenda ingine iko nabadilika, mais kwetu atubaridike juu ya nini? Hapa malwa iko très dur, ai permettre ba Congolais kuideveloper, ai permettre ba Congolais kufanya competition. Tu revoir malwa kama tunasema climat des affaires, haina mabariere wanaweka munjia. Climat des affaires ni malwa leta anatupatia ya ekonomi ndio iko netubloke. Mafiskalite nguvu, hivi nguvu, wenda hata kuzambia. Kontenere ya tilapia iko bei nyingine, mwetu benyi. Bantu wanakuwa wanaibishusha ngapo ya Zambia, wanaibishusha. Bakongole wanaenda kuibuza kule. Oro bakongole wale beko natambuka. C'est à peu près 20 000 personnes. 20 000 personnes fois 4 fois 200 dollars. C'est 4 millions. Ile 4 millions iko naenda ile. Sinenda wote. Tutengeneze malwa yetu. Hii ni nchi yetu. Tunapasha paka kutumika, tuidevelope. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement ici à Lubumbashi pour d'autres questions d'actualité. Je suis à votre disposition pour les émissions des penseurs. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Excellence Magazine tourné à Lubumbashi. De ces faits, je m'en vais déjà remercier toute l'équipe du Palmier Magazine qui nous a accompagnés pour réaliser cette émission. À vous aussi, chers téléspectateurs, j'ose croire que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Retrouvez-nous prochainement avec les mêmes plaisirs et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Excellence Magazine.